Bienvenue à Discipliné et Dangereux. En 2022, j'ai connu une séparation. Après une relation qui a duré 8, 9 mois environ, moi et cette fille-là, on s'était rencontrés. On a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. On avait des enfants du même âge, donc on se lance. Après 3, 4 mois, vous le savez, ça arrive des fois, on a un petit hockette. Elle m'a dit la phrase suivante, je me rappelle comme c'était aujourd'hui. Écoute, là, faut t'arrêter de capoter, tu peux pas être tout dans tout. Parce que j'essayais d'être un bon chum, un bon entrepreneur, m'entraîner tous les jours. J'en avais beaucoup sur ma plate, je me mettais énormément de pression. On était dans une période de croissance au niveau du travail. J'étais dans ma transition à ce moment-là entre l'entraînement en personne et l'entraînement en ligne. Ça me sortait par les oreilles. C'était une énorme, énorme, énorme période. J'ai appris aussi que mon épaule était drôlement finie. Je devais avoir une opération pour ça. Ça me stressait. Fait que beaucoup d'affaires, ça appelait en même temps. Puis je me rappelle, j'étais à côté sur le comptoir chez eux. Puis là, elle me disait là, ça marche pas, là, il faut que tu en reviennes. Puis en voulant dire, décroche. OK? Avec le recul, elle avait pas tort. OK? Parce qu'à l'époque, je me suis rendu compte du fait que, ouais, j'étais vraiment étiré au maximum. Mon élastique était sur le bord de péter. Je prenais pas assez de vacances. J'avais pas assez de temps off. J'étais vraiment. J'étais au bout. J'étais au bout. Tu sais, avec le recul, aujourd'hui, je m'en rends compte. Là, on s'est laissé. J'ai dit, écoute, moi, j'ai besoin d'un break. J'ai besoin de temps pour penser tout ça, gars. Si t'es pas capable de me prendre comme que je suis là aujourd'hui en ce moment, en voulant dire ça se peut, je reste pas de même tout le temps. Mais là, aujourd'hui, tu me demandes de changer. Là, moi, j'ai besoin de me sentir supporté, malgré le fait que j'ai des événements qui sont difficiles. Donc, je préfère repartir tout seul et me retrouver là-dedans. Puis là, éventuellement, 3, 4 semaines plus tard, on se recroise au gym. On se recroise, on tombe un sur l'autre, puis là, on discute, on jase, puis on décide d'aller prendre un café. Puis là, après ces 3 semaines-là, on revient ensemble. Et là, après peut-être une semaine ou deux, on s'assoit, puis là, elle me dit, écoute, j'ai pensé à ça, puis je pense qu'il faut, là, c'est qu'on aille vivre ensemble. Parce que de même, ça va nous permettre de passer plus de temps ensemble. Tu sais, toi, tu travailles déjà de la maison. À l'époque, j'étais en train de faire la transition, comme je vous ai mentionné tantôt. Donc, on va passer plus de temps. Nos filles vont se voir, tu sais, parce que nos kids se voyaient, mais de façon discontinue. Elle avait une fin de semaine, moi, je l'avais l'autre fin de semaine. Fait que, tu sais, on s'est dit, on va aller all-in. On va voir ce que ça va donner. Fait que là, on s'en va magasiner des condos. On trouve une grande maison de ville, pas loin de mon ex-conjointe, qui est la mère de ma fille, à peu près à 3 minutes de là. Fait que là, je commence à regarder ça. Ma fille aurait une meilleure école que ce qu'elle avait à l'époque. Fait que je me suis dit, OK, tu sais, c'est un bon choix comptable, ça marche bien. Oui, c'est un appartement qui coûte cher. C'est une grosse maison de ville et tout ça. Puis, je me suis dit, ben, ça va me permettre d'aller all-in avec elle. Fait que là, on se met à magasiner tout ça. On finit par trouver une place qui nous convient. L'emplacement géographique est bon. Des grandes chambres pour les filles, grandes chambres pour nous, de la place pour mon bureau, de la place pour le sien. Là, on part, OK? Fait qu'on emménage ensemble. Là, moi, je vends quelques meubles, j'en donne. C'est une fille qui avait du très beau matériel. Donc, elle, à l'époque, elle était FNI, donc Finance Insurance, qu'on appelle dans le domaine automobile, qui est directrice commerciale, je pense, le terme en français. Donc, elle vend les produits aftermarket, les garanties, ces choses-là. Fait qu'on se lance là-dedans et là, on emménage ensemble au mois de décembre 2022, à l'époque. On déménage dans un quartier qui est flambant neuf. Le truck de déménagement est dans la boîte en avant. Les terrassements ne sont pas faits. Tu sais, un déménagement challengeant. Fait que là, on fait le move ensemble. On emménage. Et le lendemain, ou 2 jours après qu'on est emménagé ensemble, c'est une personne qui avait commencé à faire beaucoup de coaching de vie comme cliente, si vous voulez, depuis quelques années. Puis elle avait trouvé un genre de vibe là-dedans. Puis là, c'était pris une formation pour scaler sa business de coach de vie pour la mettre en ligne. La seule affaire, c'est que c'était une personne qui, à l'époque, n'était pas coach de vie. Fait que, elle a pris le cours pour augmenter sa business, transiter en ligne, etc. Mais elle ne faisait pas de consultation. Puis là, elle m'avait demandé, tu sais, toi, t'en penses quoi? Moi, j'avais dit, parce qu'elle faisait à peu près 130, 140 000 par année à ce moment-là, job très bien payé. C'est une personne qui avait un très bon rythme de vie, à savoir qu'elle dépensait quand même pas pire de sous pour ce qui rentrait. Il en restait un peu à la fin de l'année, mais pas tant que ça. Tu sais. Fait que travail stressant, beaucoup justement de stress au travail et le rythme de vie qu'elle a avec. Tu sais, on voit un peu le portrait. Très belle femme, agréable, drôle, on s'entendait bien, toujours bien mise. Donc, tu sais, on avait un bon vibe ensemble. Je pense qu'on était cute ensemble. Tu sais, la picture, le look que ça avait, moi, ça me convenait. Puis je crois qu'elle aussi à ce moment-là. Mais moi, j'étais un entrepreneur
très têtu, je chargeais par en avant très fort. Il y a un mur, c'est pas grave, on va passer au travers au lieu de prendre un pas de recul, de regarder si ça me convenait encore. J'étais pas encore dans ma chaise de chef d'entreprise, là, je mets des guillemets là, humblement là, aujourd'hui, parce que c'est ça mon rôle maintenant. Et puis j'étais partout. Fait que je faisais le coaching, je faisais l'acquisition des clients, les médias sociaux, le marketing, la facturation. Je faisais absolument tout. J'avais un adjoint pendant un moment, je l'avais éclairé, fait que j'avais tout repris. J'avais plus de coach. Puis là, ben, je m'en allais en ligne. Puis là, j'étais stressé bien raide en me disant qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Puis après ça, ben, on décide de ménager ensemble. Fait que, vous voyez un peu la patente. Je faisais des bons revenus. Fait que ça allait bien de ce côté-là. Et là, elle décide de lâcher sa job, le lendemain qu'on a signé notre bail, plus ou moins, et de se lancer dans le coaching de vie. Et là, je lui dis la chose suivante. Je dis, écoute, je dis, moi, je te supporte là-dedans. Je peux t'aider, t'écouter, te coacher si tu veux, etc. Je te rouvre des portes. Mais j'ai dit, je te le dis tout de suite, ça va être important qu'on soit clair là-dessus. J'ai dit, moi, je ne vais pas être, là, j'ai dit le terme, je ne vais pas être ton sugar daddy. Je ne vais pas subvenir à tes besoins parce qu'on n'a pas eu 6 enfants ensemble pendant que tu élevais nos kids à la maison pendant 19-20 ans, puis que là, tu décides d'aller sur le marché du travail. Donc, je vais te supporter là-dedans. J'ai dit, c'est ta démarche, c'est tes affaires. Tu sais, on a notre 50-50, on vient juste déménager ensemble. Ça fait 4 mois qu'on se fréquente, 5 mois à ce moment-là. Moi, je vais t'aider, mais je ne vais pas suppléer financièrement parce que c'est un luxe que tu choisis de te payer. Parce que moi, j'avais expliqué la chose suivante, c'est si tu veux te lancer à ton compte, Chris, go for it. C'est la plus belle expérience que moi j'ai faite de ma vie. Mais il y a énormément de concurrence dans le marché du coaching de vie. Il manque de clients d'une certaine manière. Tout le monde en a besoin, mais tu sais, c'est de la psychologie à rabais parfois. Donc, moi, je t'invite à travailler les soirs, travailler la fin de semaine, garde ta job de jour, essaie de prendre un allègement. Au lieu de travailler 4 jours et demi par semaine, travaille-en 4. Puis tes jours de congé, que ta fille n'est pas là, travaille là-dessus en malade. Fais ça pendant 4-5 mois, jusqu'à temps que tes revenus de tes deux business, de ton travail et de ta business personnelle soient à peu près équivalents. Après ça, lâche-en une, puis transite dans l'autre. Tu sais, c'est un plan de transition qui, pour moi, est beaucoup plus sain. J'avais expliqué, puis elle me disait, non, je suis correct, je suis good, je vais lâcher ça, je vais me lancer à 100% dans l'autre. Je dis, OK, mais juste qu'on soit clair avant de partir, je te le dis aujourd'hui, c'est super important. J'ai dit, tu sais, moi, je ne vais pas te faire des chèques. Là, en voulant dire, je ne vais pas passer un mois en arrière parce que oui, tu veux vivre ton rêve, c'est bon, mais tu sais, ça ne sera pas à mes dépens. C'est le beat qu'on avait à ce moment-là. Et elle choisit d'aller de l'avant avec ça. Fait que je dis, pas de problème. Nos termes sont clairs. Elle avait du cash de côté parce qu'elle avait vendu sa maison il y a peut-être 1 an et demi ou 2 quand elle s'était séparée. Puis, on y va avec ça. Fait que moi, j'ai dit, tout est clair avant qu'on parte. It's all good. On décolle. Fait que là, on emménage. Hein, vous le savez, quand tu emménages, ben, il faut acheter ci, il faut acheter ça, le déménagement, la peinture, des meubles, des affaires qu'on doit actualiser. Tu sais, c'est con. La poubelle à 2 pédales, une pour le recyclage, une pour l'autre de grand format, ben, c'est 200$. Bon, ben, 100$ là, 100$ là, le déménagement. Ça va extrêmement vite. Extrêmement vite. OK? Fait que là, on a peut-être 8-10 000 là qu'on claque là. Le loyer est assez dispendieux, n'est-ce pas? En même temps, on ne voulait pas s'acheter une maison simplement parce qu'en premier lieu, ben, on ne sait pas si on va être encore ensemble dans 2-3 ans. On ne sait pas. Puis moi, à ce moment-là, ben, j'étais à l'aise en location, puis elle aussi. On y va avec ça. Alors, belle grande maison, c'est super, c'est grand. Les filles ont chacun leur chambre. On a notre chambre à nous. Tu sais, c'est un super setup, là. C'est incroyable. Et là, il passe évidemment le temps des fêtes. Fait que là, ben, on fait nos affaires, etc. On se ramasse au mois de janvier. Ben, moi, dans le temps des fêtes, je travaille comme d'habitude. Je rouvre mes affaires, je m'arrange pour que tout se passe bien. En janvier, moi, c'est la grosse période. Donc là, moi, je travaille. Là, je fais des bonnes réalisations. Nos clients vont bien. On gagne. Je veux dire, tout se passe bien. Ma transition en ligne se déroule bien. Je suis heureux, ça commence à bien aller. J'ai fait une petite réparation de mon épaule au mois de novembre, juste avant notre déménagement. Ça reprend comme ça prend, mais tu sais, je suis capable d'aller m'entraîner pareil. Ça va, tu sais, ça va. Moi, mentalement, ça va. Physiquement, ça commence à bien aller. Financièrement, ça commence à se placer aussi. Puis là, j'ai des bonnes journées. Tu sais, je suis heureux. Puis là, j'arrive dans la cuisine en bas un moment donné. Puis là, elle est au bout de sa cordage, dans avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ça marche. Et je lui pose la question. Je demande, est-ce que tu veux que je t'écoute ou tu veux que je t'aide? Là, elle me dit, je veux que tu m'aides. Fait que là, parfait. Fait que là, moi, je me mets dans ma tête d'entrepreneur. Fait que, regarde, pas compliqué en ce moment, tu es là, il faut que tu fasses ça, ton contenu. Gars, arrête de tout le temps filmer 8 vidéos. Tourne-en un, bon, pas bon, poste-les. Puis là, elle me dit, non, mais excuse-moi, je me suis trompé, là. Ça fait 10 minutes que je parle. Elle me dit, je me suis trompé. J'ai plus besoin que tu m'écoutes. Je dis, all right. Fait que là, vas-y, je t'écoute. Puis là, tu sais,
Elle me raconte comment qu'elle se sent, tout ça. Fait que, je suis compréhensif. Je dis, ben oui, écoute, moi aussi, j'ai passé par là. Puis encore aujourd'hui, c'est un challenge. C'est beaucoup plus de temps que je pensais. Je trouve ça dur de faire du contenu. J'en fais, personne ne le regarde. Je fais mon montage moi-même. Je dis, ben, veux-tu que je te prête un de mes monteurs? Nous, on avait des monteurs à l'époque qui travaillaient pour nous. Il va t'en faire 2, 3. Tu verras si t'aimes ça. Après ça, si tu veux, je t'arrangerai de quoi. Nous, on a des gros bundles. Autrement dit, je vais t'aider là-dedans. Puis là, ouais, mais non, mais c'est pas ça que je veux. Là. Je veux que tu m'écoutes. OK, parfait. Fait que je t'écoute. Fait que là, j'écoute. Et j'écoute. Et j'écoute. Puis je finis par dire, ben, tu sais, je pense que je te comprends. Puis écoute, je t'aime. Puis je veux qu'on continue ensemble, tu sais. Fait que là, le temps passe. Ensuite, en février, c'est le même pattern. Puis là, moi, je commençais à moins célébrer mes victoires, tu sais, parce que mes affaires allaient vraiment bien. Mois de mars, même chose. Mes affaires, boum, janvier, février, mars, des grosses périodes dans le domaine de l'entraînement et de la santé. Fait que, tu sais, je fais des bons mois et là, je commence à recruter. J'engage un coach, j'engage une admin, j'engage un monteur vidéo, un autre. Puis là, mes affaires, moi, connaissent la croissance. Et dans son cas, elle, ça stagne, c'est flat, flat, flat. Elle n'a pas de clients. Mars passe. Puis un moment en mars, il arrive une situation, je me rappelle comme c'était hier. Puis là, elle me dit, là elle commence à exploser, puis là, elle est stressée. Puis là, je dis, écoute, j'ai dit, tu sais, c'est un choix que tu as fait. Là. J'ai dit, tu as choisi de laisser une job secure que tu connaissais, dans laquelle tu excellais, puis que tu faisais un excellent salaire pour te lancer à ton compte. Fait que là, j'ai dit, rappelle-toi au mois de septembre, là, tu m'as dit, tu peux pas être tout dans tout. En ce moment, tu es exactement à la même place. Et elle me dit, tu ne crois pas en moi. J'ai dit, non. J'ai dit, je t'arrête là, je crois en toi. Mais elle dit, tu ne crois pas à mon projet. J'ai dit, dans sa forme actuelle, j'ai dit, veux-tu que je sois franc? Elle me dit, oui. Elle dit, non, j'y crois pas dans sa forme actuelle. Ben, si tu ne crois pas à mon projet, tu ne crois pas en moi. Puis là, ben, tu sais, j'ai fait comme tout bon gars. Je me suis enfargé dans mes mots. Et j'ai dit, ben, dans ce cas-là, non, je ne crois pas en toi par rapport à ce projet-là. Tu sais. À part à pleurer, on a un argument, hein, puis là, on laisse passer une couple d'heures. Puis là, j'y parle. Je dis ensuite, je dis, écoute, j'ai dit, tu sais, honnêtement, tu es une personne qui dérive beaucoup d'estime d'elle-même, de générer des sous, de faire de l'argent, d'être une personne qui s'achète des belles choses, tu te valorises là-dedans. C'est correct. Mais en ce moment, ça fait 6 mois que tu ne rentres pas une scène dans ton compte de banque. C'est sûr, tu ne te sens pas bien. C'est sûr, tu sens que tu n'as pas les coups des franges pour partir de ton entreprise. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses si tu prends un job, comme tu faisais avant, comme sous-contractante, 2 à 3 jours par semaine, pour rentrer un peu de sous, pour faire ton capital, pour après ça financer ton projet de business. Tu sais, ce qu'on s'était parlé au mois de novembre. Je n'ai pas dit ça parce que le but, c'est pas de rub it in puis d'être répétitif, de faire chier avec ça. Puis tu te fais un plan de match par rapport à ça. Elle me dit, ouais, je pourrais, tu sais. J'ai dit, tu sais, le projet n'est pas mort. C'est juste qu'en ce moment, tu connais un recul simplement parce que, à une certaine manière, ben, tu sais, tu t'es mal lancé. Puis c'est correct, mais ça fait partie de l'apprentissage. J'ai dit, puis, tu sais, prépare-toi, ça va réarriver souvent. Je le sais, moi, ça m'est arrivé souvent. Puis depuis ce temps-là, je peux te le dire, là, aujourd'hui, tu regardes ça, ça m'est arrivé très souvent depuis. Ça fait partie du processus. Fait que là, elle prend une job sous-contractante dans son domaine. Elle fait 2-3 jours, elle revient, j'ai lâché la job, j'aimais pas ça. Je suis comme, OK, parfait. Ben, tu sais, là, je remets de l'avant. J'ai dit, tu sais, c'est à toi de voir comment que tu veux jouer tes cartes. J'ai dit, tu sais, je pense qu'on s'est fait un plan de match solide, mais je dis, à partir de là, j'ai dit, gars, moi, je suis juste ton chum, je suis pas ton conseiller. Fait on est en couple ensemble. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Puis, it's all good, tu sais. Et là, passe encore quelques semaines. Là, c'est après la semaine de relâche. Puis là, elle me dit, à un moment donné, écoute, j'aurais aimé ça que tu t'offres. Je dis, de quoi tu parles? J'aurais aimé ça que tu t'offres de nous amener tout le monde en vacances, tu sais. Ça aurait été le fun. Je suis comme, mais là, tabarnak. Tu sais, honnêtement, là, moi, premièrement, c'est pas une bonne période pour partir pour nous. Et de deux, j'ai dit, ça me tente pas. Ça me tente pas, tu sais. Et je trouve que ce que tu dis et ce que tu fais ne vont pas ensemble. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Quand il y a une dissonance entre ce que tu dis que tu vas faire et ce que tu vas faire. Sans un argument, tu sais, vous commencez à avoir le pattern, là. Et là, on arrive au début du mois d'avril. Et je descends chez moi dans la cuisine un matin. Puis là, c'est une personne, elle se levait le matin, tous les matins, c'était le même principe, dans le lit, avec son téléphone. Puis là, elle avait son sel. Puis là, elle regardait des vidéos. Tu sais, moi, je me levais à 5h30, je partais, j'allais m'entraîner, je revenais, je papotais le déjeuner pour la gang. Après ça, je partais faire ma journée, tu sais. Et c'était comme ça. Mais c'était tout le temps quelque chose qui m'avait gossé. J'avais déjà dit, 1 fois, 2 fois, mais éventuellement, je me suis dit, OK, je lâche prise là-dessus. Elle, c'est sa routine de lever, criser après avec ça. Là, j'arrive dans la cuisine en bas, je suis dans mon break de 10h30 le matin, je vais me faire un petit bout de fromage Allegro avec un café. Puis là, elle me dit, là, elle est sur son téléphone, puis elle dit, gars, lui, il est du cave, il a dit ça, hey, check, lui. Puis là, elle me récite les actualités des médias sociaux de la journée.
Moi, je suis en train de travailler. T'sais. Entre parenthèses, cette journée-là, j'en ai rien à foutre. Là. Puis là, je l'écoute. Ben, pas je l'écoute, mais je l'entends. Je l'entends, je l'entends. Puis là, un moment donné, je m'accote les deux mains sous le comptoir. Puis je dis, bon. Je dis, là, il faut que je te parle. Elle dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, faut que je te parle. J'ai dit, là, en ce moment, je tape là. Je suis fatigué. Je suis tanné. Je suis tanné. Ça marche pas. Je t'aime plus. Puis là, elle dit, quoi? J'ai dit non. J'ai dit, je suis au bout, là. J'ai dit, je suis plus capable. Je suis plus capable, je t'aime plus. Je t'aime plus. J'aime pas la personne que tu es devenue. La personne que j'ai rencontrée à l'époque et la personne que je vois aujourd'hui, en ce moment, ça ne fonctionne pas avec moi. En ce moment, je ne suis plus en amour avec toi. Puis ça a été ça. Puis là, elle était comme, elle en pleurait, puis là, elle se sentait pas bien là-dedans, puis tout. Puis moi aussi, Chris, tu te sens cheap, là. Tu te dis, ben là, elle est comme dans la pire phase de sa vie, puis là, toi, tu vas crisser là. Mais je me disais, man, à un moment donné, il faut que je sorte d'ici parce que c'est en train de m'éteindre. Tu sais, l'énergie que j'ai besoin, que je cultive, que je chéris jalousement, je me couche à 9 h le soir, je me lève à 5 h le matin, tout est ordonné, tout va bien, tout est tête. Puis là, j'arrive dans la cuisine, puis là, ah ouais, t'as-tu vu, un tel a dit que. Puis là, moi, ça me rentrait pas dans la tête. Je me disais, comme, calice, faut que ça arrête. Fait que, ça a été mon réflexe à l'époque. Donc là, on a choisi de se séparer à ce moment-là. Elle s'est trouvée un autre condo. Nos filles ne se sont pas vues depuis, en fait. Donc, tu sais, c'était des bonnes chums. Là. Ils se voyaient toutes les fins de semaine, puis ils étaient une semaine ensemble, une semaine pas ensemble, puis partaient l'autre chez sa mère, l'autre chez son père, puis c'était comme ça. Mais depuis ce temps-là, ça en est ensuite qu'elle a dû, elle, se relocaliser. Puis là, quand on a discuté ensemble, j'ai dit, tu sais, là, on a une grosse maison de ville, tu sais, qui coûte cher, puis tout. J'ai dit, tu veux faire quoi? Ah, ben là, moi, c'est ça, je peux pas garder. Je dis, bon, all right, fait que je vais regarder, tu sais. Fait que elle a choisi de se prendre une place. Fait que là, elle déménage, puis, tu sais, bref, on se dit adieu, là, dans le fond, c'est un peu ça, là. Fait qu'elle fait ses boîtes et tout, puis, écoute, tu sais, sur le coup, c'était pas gay, mais, tu sais, au moins, moi, ça arrêtait la patente, ça coupait l'hémorragie, si vous voulez, d'une certaine façon. Fait qu'on a choisi de se séparer, simplement. Puis là, moi, je me ramasse dans une énorme maison de ville. J'ai à peu près 2000 pieds carrés. Là, c'était sa table de cuisine. J'ai plus de table de cuisine, j'ai plus de micro-ondes, j'ai plus de napperon, j'ai plus de vaisselle, couteau, fourchette, tu sais, juste que le petit gogos, là, le genre de cabaret dans lequel tu mets tes affaires, que tu mets tes ustensiles dedans, il est vide, j'ai plus rien, j'ai pas de lit, j'ai plus de commode, j'ai plus aucun putain de support. Honnête, là, j'ai racheté les électros, puis il me reste, j'ai-tu encore une télévision? Ouais, j'ai encore une TV, j'ai un meuble de salon, puis that's it. Fait que là, il faut que je me rachète un divan, un lit, etc. Puis là, moi, pas cave, hein, parce que, tu sais, elle avait beaucoup de goût. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté à peu près le même mobilier qu'elle avait. Fait que, tu sais, je me suis ramassé avec une déco qui est quand même pas pire, simplement parce que j'ai racheté exactement le même mobilier qu'elle avait au début, tu sais. Fait que là, j'ai refait tous ces achats-là. Ça coûte ce que ça coûte, là, vous comprendrez. Fait que, tu sais, oui, ça coûte des sous. Et là, je me rééquipe au complet. Fait qu'Amazon, il voulait livrer chez nous 3-4 paquets par jour. Ça m'a pris peut-être 10-15 jours. Je dormis dans la chambre à ma fille pendant le temps que je reçoive mon lit et ces affaires-là. Puis de matelas, bref, là, tout le kit. J'avais plus rien. Fait que c'est bien correct, c'est une décision consciente. On s'est mis ensemble au début, on s'est dit, bon, ben, toi, tu as des beaux objets, moi, les miens datent un peu, tout ça. Fait que, gars, je vais juste me débarrasser de tout ça, puis on prendra ton stock, puis voilà, on prend une chance ensemble. Fait que vous comprendrez la dépense que ça représente. Puis là, je me dis, hey, une petite chance que pour des contraintes financières, tu sais, je suis pas pogné de me dire, bon, ben, il faut que je reste avec cette personne-là, malgré que la flamme est éteinte et j'ai plus de sentiments pour elle, il faut que je reste avec parce que le loyer est cher, parce que je suis pas capable de me rééquiper, tu sais. Fait que j'avais quand même catché que la liberté sans dire financière était quand même importante. Et là, un coup que tout ça se place, un moment donné, je vais prendre une marge dans mon quartier. Tu sais. Puis là, je réfléchis. Je me dis, bon, là, je m'en venais proche du renouvellement de bail. Je venais juste de renouveler, je pense. Fait que je me dis, là, je me promène dans mon quartier. C'est toutes des grosses maisons de joueurs de hockey, tu sais, dans le coin de Candiac. Puis là, des grosses baraques. Hein, c'est 3-4 millions, 5 millions, 3 millions, 2 millions. Des hosties de grosses affaires. Je me promène là-dedans, puis j'ai la réflexion suivante. Puis c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Je me dis, bon, là, j'ai le choix. Parce que je peux downsizer un peu. Je peux me trouver probablement un condo à l'époque un peu moins cher, peut-être aux 2 tiers de mon loyer, tu sais, sauver 700-800$ par mois, prendre un petit step back, me louer de quoi de moins cher. Puis là, je commence à calculer, puis je me dis, bon, 1, je vais déménager. 2, il faut que je change ma fille d'école. Puis 3, je vais me placer dans une situation où je vais être plus à l'aise, je vais être moins inconfortable. Puis là, je me dis, pourquoi que je ne profite pas de cette opportunité-là d'être dans un environnement où les gens, entre parenthèses, sont plus fortunés, ou du moins dans un quartier où tout coûte plus cher, les maisons comme les appartements. Puis
je deviens moi-même une personne qui appartient à cet environnement-là. J'ai le choix. Puis j'ai vraiment pensé. Je me disais, est-ce que je fais le move qui est logique ou ce que j'économise parce qu'en même temps, j'ai 2 pièces dans ma maison que je n'utilise pas, ou alors je décide de rester ici. Ce qui n'est pas la bonne affaire à faire sur papier. Là. Ça ne fait aucun petit sens. Par exemple, pas ton conseiller financier. Mais je reste ici, je place mes choses, puis je m'arrange pour être le genre de personne qui peut avoir ce genre de bien-là. Pas parce que je désire ça, mais simplement parce que je n'ai pas envie de déménager, j'aime le secteur, ça me convient. Puis je me dis, à la fin de ma vie, là, dans 30 ans ou dans 40 ans, là, je vais-tu m'en caliquer d'avoir payé peut-être 4-5 000 $ de loyer de trop en 2023? Je dis, probablement. Je dis, OK, fuck off. Je reste ici. Parce que je m'étais dit, je pourrais sous-louer, je pourrais partir, whatever. Je reste là, je vais rester ici un an, puis on verra. Ben, tu sais quoi? Puis pourquoi je te raconte ça? C'est que on a connu beaucoup de croissance. J'ai eu mon bureau à la maison. J'ai fait mon gym dans le garage. Et récemment, je me suis acheté un sauna. J'ai de la place pour le mettre. J'ai de la place pour ma fille. J'ai un grand salon. J'ai une belle grande cuisine. Je suis bien installé. Tu sais, tout est là. Tout est là. Est-ce que c'est un bon move financier pour moi de rester là à très long terme? Théoriquement, fuck all! Tu sais, je mets du gros loyer dans le beurre. Mais, il y a de quoi qui pète, c'est pas moi qui s'en occupe. Tant mieux, je ne suis pas manuel. Ensuite de ça, je suis très à l'aise où je suis. Je suis bien, je suis bien installé. C'est chez nous. Tu sais, quand tu te sens chez vous, là, en ce moment, là, c'est chez moi. Malgré le fait que sur papier, ça ne fait aucun sens, pour moi, c'est une situation idéale et je me suis dit, je vais m'arranger pour appartenir à cet écosystème-là. Depuis, on a pratiquement triplé le nombre de clients chez RG. On a engagé bientôt 4 entraîneurs. Donc, on a 2 personnes à temps plein, 2 coachs à temps partiel. On a bâti le département marketing au complet. On a révisé l'administration au complet. On a adapté justement une solution vraiment, vraiment claire. On a amélioré le coaching. J'ai pu tout revisiter. Est-ce que c'est à cause que je vis là? Peut-être. Peut-être pas. Mais ça reste qu'à ce moment-là, j'ai pris une décision qui ne faisait aucun sens sur papier. Là. J'aurais pu juste dire, écoute, moi, je m'en vais du site, je m'achète une maison pas trop chère, je rénove tout, puis on s'entend que j'aurais payé beaucoup moins cher il y a 3 ans qu'aujourd'hui, mais l'inconfort que je ressentais à payer un loyer aussi élevé, je me suis dit, OK, je vais leverager ici. Fait que là, j'ai fait mes bureaux, évidemment, dans cet endroit-là. Donc, on a arrangé de quoi avec ma comptable qui représente l'utilisation du bureau et du sous-sol comme espace d'entraînement, où est-ce qu'on fait des vidéos, ces choses-là. Fait qu'on a tout arrangé ça de même. Puis au final, aujourd'hui, on est rendu plus de 3 ans plus tard. Je vis encore là. Je suis vraiment bien. C'est encore mon secteur. C'est mon spot. Sur papier, au niveau financier, c'est toujours un move qui n'est pas nécessairement le meilleur, mais ça m'a vraiment permis d'agrandir ma zone de confort parce que quand je me promenais dans le gros quartier, j'étais comme tabarnak. Hey, j'ai-tu ce qu'il faut, moi, les sites, là, le petit gars qui vient de grand-mère, qui, ultimement, qui est entraîneur, naturopathe, qui a un secondaire 5 fini, avec une coupe d'affaires de fait de plus. Oui, j'ai un paquet de formations, mais ça reste que j'ai pas fait mon bac comme mon père voulait. J'ai pas fini mon DEC comme mon père voulait. J'ai pas une grosse éducation. Tout ce que j'ai, par exemple, c'est qu'est-ce que je connais dans ma tête au niveau de l'entraînement, des saines habitudes de vie. Puis j'ai une grande gueule, puis je suis capable de m'en servir. Puis tu sais quoi, je vais utiliser cet environnement-là comme un tremplin pour me permettre d'atteindre mes buts. Ce que j'ai choisi de faire à ce moment-là. Mais j'étais un grec, j'aurais pu partir à droite, j'aurais pu partir à gauche. Fort probable qu'il se serait passé la même affaire. Mais dans ma tête, à ce moment-là, c'était la bonne affaire à faire pour moi de rester là et de dire, OK, je me sens comme, entre parenthèses, la merde du quartier. Je vais utiliser ça pour devenir la meilleure version de moi-même dans cet environnement-là. Je veux grandir et dépasser mon environnement. Fait que si tu te trouves dans cette situation-là aujourd'hui, dans une période de contraction, puis tu sens que qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je downsize? Ben peut-être c'est la bonne affaire à faire pour toi. Là. Mais moi, j'avais besoin d'agrandir, dans le fond, l'environnement dans lequel je me trouvais pour maximiser mes ambitions et mon désir de croissance. Et à l'époque, cet environnement-là me permettait de faire ça. Fait que j'ai dit, parfait, je reste ici, puis je vais le faire. Puis en l'espace de quelques mois, ben tout était rentré dans l'ordre, tout était à la bonne place. Je ne me suis plus jamais redemandé après, est-ce que, tu sais, je serre la vis, etc. Puis c'est pas pour flasher, hein, j'ai de l'argent, etc. Non, je gagne très bien ma vie, mais ça n'a pas rapport avec ça. C'est que j'étais dans une situation qui était inconfortable à ce moment-là et la logique confortable était de trouver quelque chose de moins cher et de m'en aller un petit peu plus loin, puis de sauver peut-être 7, 8, 900 $ par mois en loyer. Sur papier, ça ne fait aucun sens, comme je te l'ai dit tantôt.
mais c'était la bonne affaire à faire. Avec le recul, la meilleure chose que j'ai pu faire au cours des dernières années, c'était de me garder dans un environnement inconfortable afin de connaître plus de croissance. Peut-être que tu vas te retrouver là-dedans, peut-être que tu es dans une situation semblable. Oublie pas, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, partage cet épisode avec quelqu'un que tu connais qui pourrait bénéficier de ça. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Il y a plus de 80% des gens qui écoutent ce qu'on fait, qui ne sont pas encore abonnés à Discipliné Dangereux. Donc, partage, abonne-toi et surtout, on se voit la semaine prochaine. À bientôt.